Existe-t-il des actions impardonnables? C'est ce qu'on va voir. C'est l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On fait une série qui s'appelle « Le monde à l'envers selon Jésus » et on utilise des enseignements que le Christ nous a donnés et on va constater ensemble que ces enseignements sont exactement le contraire de ce que nous avons normalement comme tendance naturelle. Et vous allez constater que vraiment les enseignements de Jésus, c'est vraiment un monde à l'envers. Alors pour cette émission, Martin L'Hébreu et mon cher Samuel Plante. Salut François. Alors salut les gars. Salut. Écoute Martin, j'aimerais ça que tu nous introduises le thème de l'émission d'aujourd'hui plus spécifiquement. Pardonner l'impardonnable. Et ce thème-là, on l'a basé sur des paroles que Jésus a dites. Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. On est tous d'accord avec l'importance du pardon. Je pense que tout le monde sur la planète est d'accord avec l'importance du pardon. On a tous eu à demander pardon à quelqu'un, puis on a tous sûrement aussi eu à offrir le pardon, quelqu'un qui est venu nous voir. Mais la question que je me pose, combien de fois est-ce qu'on devrait pardonner à la personne qui nous offense? Parce que ça peut arriver que les gens récidivent puis ils recommencent des offenses. Combien de fois? Et c'est intéressant parce que l'apôtre Pierre a demandé à Jésus. Il dit, combien de fois, Seigneur, est-ce que je vais pardonner à celui qui me fait du mal? Est-ce que ça va être jusqu'à 7 fois? Le Seigneur dit, non, ça va être jusqu'à 70 fois 7 fois. On pouvait faire un calcul, on parle de 490. Mais en fait, c'est comme il n'y a pas de limite au pardon qu'on est appelé à offrir aux autres. Oui. Ouais, c'est un nombre infini, dans le fond. Puis tu rajouteras un 70 fois, encore plus, quand tu seras tanné de pardonner. Parce qu'on aime toujours se faire pardonner, mais pardonner l'autre, c'est ça qui est plus difficile. Oui, c'est ça. Puis la grosse question, je pense, qui est importante, c'est est-ce qu'il y a des actions, comme j'ai dit au début, est-ce qu'il y a des actions qui sont impardonnables? Alors, c'est vraiment ce qu'on a demandé aujourd'hui dans la rue. Y a-t-il des actions qui sont impardonnables? On écoute ça ensemble. Vite comme ça, je pense à partir du moment où tu négliges une personne. Il y en a plein des actes impardonnables. Pardonnerais-tu un meurtre? Ma fille, elle se fait tuer. Je sais pas si j'arriverai à pardonner aux meurtriers. Moi, les gens qui comme, frappent le monde, qui sont violents, tout, moi, je trouve que c'est impardonnable. Ah oui, il y a des affaires comme moi, je dis s'en prendre aux jeunes, question physique ou en tout cas sexuelle ou tout ce que tu voudras. Ça, moi, je dis c'est impardonnable. Il y a des choses qui sont impardonnables pour certains qui ne le seront pas pour d'autres, mais oui, il y a des choses qui sont impardonnables. Quelque chose qui est impardonnable pour toi ne va pas l'être nécessairement pour une autre personne. Et quelque chose que moi, je tolérerais, une autre personne pourrait faire, non, ça, c'est impardonnable. Donc, ça dépend de chaque personne. Je crois que tout est pardonnable, malheureusement ou heureusement. Là. Je sais pas parce que, tu sais, personne n'est parfait dans la vie. Fait que, tu sais, il y a tout le temps un peu des circonstances. Fait que c'est d'essayer peut-être des fois de les comprendre. Parce que quand on fait du mal à quelqu'un, c'est pas cool. Non pardonnable. J'aime celle qui a dit « tout est pardonnable, malheureusement ou heureusement ». Puis je comprends le combat entre les deux, malheureusement, parce que pardonner des fois quelqu'un qui fait du mal à un de mes proches, ma famille, pardonner, ça me tente pas pantoute. Donc, malheureusement, il faut que je pardonne. Heureusement, ben ça nous arrive que c'est nous qui avons besoin de ce pardon-là. Donc, heureusement que oui, tout est pardonnable. Puis merci aussi au Seigneur qui nous a pardonné, qui nous a tant pardonné. Hein. Moi, je suis surpris de l'intensité du sentiment moral chez les gens. Parce que dans une société relativiste où, tu sais, la catégorie du bien et du mal semble être un peu dépassée, ça, c'est désuet un peu. Maintenant, chacun peut avoir ses propres repères moraux. Mais par contre, quand on pose la question, tu as des gens qui disent non, un crime sexuel, c'est mal. Ça sera toujours éternellement mal. Donc, il y a comme un jugement objectif qui est fait. Ça, c'est mal. Et quand on se fait faire du mal, là, quand quelqu'un nous attaque gratuitement,
on aurait beau penser que le relativisme existe comme une idéologie, dans le fond de notre cœur, on y croit pas. Le mal est mal et il fait mal quand on se fait attaquer. C'est ça. Et on pense que ce qu'on comprend de la Bible, c'est que c'est l'image de Dieu en nous. Cette soif de justice, j'allais presque dire, cette exigence de justice, c'est inné dans chaque être humain. Le range, pardonnez l'expression, est large parce que, tu sais, ça peut aller des deux côtés, mais fondamentalement, on a toute une certaine notion de justice et il y a une ligne que ça, c'est inacceptable. Tout le monde. Le pire même des criminels, ceux qui abusent des enfants en prison, ça a l'air qu'ils se font faire une raclée régulièrement parce que pour eux, là, ça, c'est inacceptable. Tu sais. Alors, tu sais, c'est relatif dans une certaine mesure. On a tous une ligne, mais on ne la met pas à la même place. On la met pas à la même place, c'est ça. Ça en prendrait un qui mettrait une ligne, puis ça ressemble un peu à ce qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Dieu qui dit, tu ne franchiras pas ça, je t'ordonne ça. C'est Dieu, c'est une prérogative de Dieu, au fond. Alors, moi, je pense que tout le monde, comme Martin t'a dit, on a tous besoin d'être pardonnés. Et j'invite nos téléspectateurs de rester avec nous, puisque après la pause, on continue avec Samuel de parler de ce sujet si important qu'est le pardon. Le premier réflexe qu'on a n'est pas celui du pardon. Non. Au contraire, on a le goût de se venger. Depuis que le monde est monde, l'être humain s'enrage contre l'injustice, et particulièrement lorsqu'elle le concerne. Derrière la vengeance se cache certainement un sentiment de justice qui est une bonne chose, mais je crois qu'il est suralimenté par un orgueil humain démesuré. Le fait de ne pas pardonner fait qu'on reste hanté par les blessures qu'on se fait faire. Et j'aimerais ça te parler du miracle du pardon qui peut être produit en nous, une force qui nous rend capable de pardonner l'impardonnable. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.